La fréquence du régulateur télécom. La fréquence du régulateur télécom, le magazine de l'Agence des régulations des télécommunications. Mesdames et messieurs, bienvenue à la toute première édition de la fréquence du régulateur des télécoms, le programme radiophonique que l'Agence de régulation des télécommunications vous propose sur les ondes de la CRTV mensuellement afin de vous édifier sur ses missions, son rôle et les activités dans le secteur des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Je suis Eric Serge Maye Angwan et avec moi dans ce studio pour la présentation de cette première émission, Linda Ngobesing. Hello, Eric Serge Maye Angwan, and thank you listeners for joining us on this maiden edition of the Telecoms Regulator on Air. In today's edition, we will take you down memory lane to enjoy the history of the Telecommunications Regulatory Board, TRB. You do not want to miss an interview of the Director of Frequency Management, Vox Pops, reports, and a soul-searching keynote message of the Director General of the TRB, Professor Philemon Zozam, delivered on the occasion of the International Labour Day. Pour nous préciser l'ambition de cette nouvelle émission qui fait son apparition dans l'espace radiophonique national, nous accueillons Madame Bernice Autier, chef de division de la communication et de la coopération de l'ART. L'Agence de régulation des télécommunications ART vous propose ce programme afin de vous édifier sur son rôle, ses missions et l'actualité dans le domaine des communications électroniques au Cameroun et ailleurs. Dans son discours à la nation le 31 décembre 2015, le chef de l'État déclarait, je cite, « Il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le développement de l'économie numérique. Celle-ci est un véritable accélérateur de croissance, en plus d'être une véritable niche d'emploi nouveau pour notre jeunesse. Nous devons pouvoir en tirer profit pleinement. » Fin de citation. L'idée de vous proposer ce programme émane de la volonté inébranlable du directeur général de l'ART d'accompagner avec fidélité la politique de développement de son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, afin d'assurer à l'horizon 2035 l'émergence économique de notre pays. De nos jours, les télécommunications sont intégrées à toutes nos activités quotidiennes. Le confort que les différents réseaux et services nous offrent assure notre bien-être, mais aussi une manne financière considérable dont l'État a besoin pour atteindre ses objectifs de développement du pays. La communication est devenue aujourd'hui une valeur précieuse dans une société où la bonne gouvernance et la transparence ne sont pas des slogans concaves. Cela se fera entre autres par le canal de cette émission radiophonique, la fréquence du régulateur des télécoms, que vous retrouverez mensuellement sur les ondes du poste national de la CRTJ. Pour cette émission inaugurale, nous avons jugé fondamental de nous présenter à vous. Qui sommes-nous? L'Agence de régulation des télécommunications. Thank you, Madame Autier Bernice Edande, Chief of the Division of Communication and Cooperation, for that presentation on the role of the TRB and the importance of this radio program, the Telecoms Regulator on Air. Let us now welcome the head of the Communications and Public Relations Unit. She will take us down memory lane to understand the history of the TRB. Le Cameroun libéralise le secteur des télécommunications par la loi du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications. Elle marque une profonde restructuration du secteur et la séparation des fonctions de réglementation, exploitation et régulation. Un acteur clé voit le jour, l'Agence de régulation des télécommunications ART, dont la principale mission est d'assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et des fournisseurs de services de communications électroniques. Le 20 avril 1999, le premier président du conseil d'administration, Robert Mbella-Mbappé, conduit une session au cours de laquelle le tandem Jean-Louis Bemengue et Aboubakar Zroumba sont respectivement désignés directeur général et directeur général adjoint. L'équipe prend des décisions conservatoires pour assurer la survie de la jeune agence. Délivrance des licences provisoires, facturation des fréquences et des numéros de téléphone. Loin d'être exhaustives, ces activités ont permis à l'ART de planter le décor et d'affirmer son rôle de pourvoyeuse équitable des ressources et d'arbitre impartial.
Le début de la deuxième décennie est marqué par la mutation du secteur vers les communications électroniques. Le point saillant de la loi du 21 décembre 2010, complétée par la loi du 20 avril 2015, est l'affectation explicite de la mission garantir la protection des consommateurs à l'ART. 20 ans plus tard, la régulation est une réalité palpable au Cameroun. L'ART contribue à hisser ce secteur à un niveau respectable du fait de sa constante contribution à l'économie du pays. Promu à la tête de l'ART le 8 juin 2017, le professeur Philémon Zozamé propulse la maturité du régulateur dans un marché concurrentiel et prometteur. 600 milliards de chiffre d'affaires, 19 millions d'abonnés au téléphone mobile et CDMA en 2018. La fin de l'année 2020 marque une étape significative de l'histoire de l'ART. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, signe le décret numéro 2020/727 du 3 décembre 2020 portant réorganisation et fonctionnement de l'Agence de régulation des télécommunications et fait de l'ART un établissement public à caractère spécial. C'est dans cet environnement plein de challenges et de défis que l'ART continue son bonhomme de chemin, fidèle à son slogan « Réguler, c'est faciliter ». Thank you, Fadimatou Salman, for that report on the history of the Telecommunications Regulatory Board. Regulation is indeed facilitation. We are now joined by the Director of Frequency Management at the TRB, Mr. Tabi Elias Mbi. Dr. Tabi Elias, the TRB has been given prerogatives by law. Can you tell us what some of these prerogatives are? The Telecommunications Regulatory Board, on behalf of the state, it does regulation and control of the activities of dealers, network operators, and providers of the electronic communication services. As such, it does the implementation of the laws, or it ensures the implementation of the laws and regulations in the field of telecommunications. It ensures the healthy and fair competition of telecommunications and information and communication technologies, sanctioning operators' failures to fulfill their obligations as well as antitrust practices, defining the conditions and obligations for interconnection and infrastructure sharing, ensuring the assignment and control of frequency spectrum, ensuring consumer protection, ensuring the submitting to the government of any proposals and recommendations for development and modernization of telecommunications and information and communication technology sector. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Maï. L'une des missions principales de l'ART est la protection des droits des consommateurs. Quelles sont les mesures prises concrètement pour mener à bien cette mission? Les consommateurs sont très sérieusement considérés, n'est-ce pas, dans les missions qui sont données à l'ART. Au niveau des institutions, nous avons un représentant des consommateurs au conseil d'administration pour permettre que la voix des consommateurs puisse être entendue à ce niveau de la prise des décisions. Deuxièmement, il y a une division à l'agence qui est chargée des dossiers concernant les consommateurs. Au niveau opérationnel, dès l'arrivée du directeur général, il a insisté qu'une plateforme soit créée à travers laquelle les consommateurs peuvent poser leurs problèmes et recevoir des réponses avec rapidité et avec acuité. Donc le numéro 1515 est un numéro vert qui est ouvert au public et donc les consommateurs peuvent accéder à l'ART pour pouvoir obtenir les solutions à leurs problèmes. Ensuite, le 15 du mois de mars chaque année, c'est la journée mondiale des consommateurs. L'ART s'est toujours donné le devoir de se retrouver sur le terrain pour sensibiliser les consommateurs, les permettre de savoir comment ils peuvent formuler les demandes, comment ils peuvent se faire assister lorsqu'ils ont des problèmes. Alors, les consommateurs sont favorisés, je peux dire. Et le problème de consommateur n'est pas négligé, n'est-ce pas, de quelque façon que ce soit au niveau de l'agence. Dr. Tabi, there are still areas of the national territory where access to telecommunication networks are very limited or even non-existent. What is the Telecoms Regulatory Board doing concretely to remedy this situation? I must first indicate that coverage of the national triangle proceeds from strategic decision making, which doesn't primarily depend on the TRB.
the state defines the coverage plan in the logbooks of the concessions granted to the operators. The TRB does follow up to make sure the terms of these logbooks are respected and conveniently respected. To play the role, the TRB regional delegations have been made to follow up closely how the operators undertake the deployment of the coverage. Secondly, the board does the collection of the fund which is meant for universal services. And this fund is put at the disposal of the interministerial committee that is in charge of the management of the fund. Each year, the TRB does so that the committee has the funds to take care of the zones that are not very privileged. Merci, monsieur le directeur. Thank you. Les régulateurs des communications électroniques des républiques du Congo et du Cameroun se sont concertés récemment afin de s'accorder sur l'assignation des fréquences à leurs frontières communes. Le compte rendu de Kenneth So. The Telecoms Regulatory Board submitted a request for negotiation of a frequency coordination agreement to the Regulatory Agency of Posts and Electronic Communications of Congo for a harmonious deployment of IMT networks. This is to avoid any destructive interference between current and future radio stations, applications, or systems. In its correspondence on the 2nd of September 2020, ARPCE offered to complete the request by taking data records along the border for both parties. The implementation of the project was started on May 4th, 2021 in Tam, in a meeting chaired by the Director of Frequency Management of the Board, Dr. Tabi Elias B, in the presence of a delegation representing ARPCE of Congo, led by Mr. Ben Dozok Tuazok, head of the departmental branch of Sanga, as well as the representatives of 4 Cameroon telecommunication operators. En raison de la pandémie de la COVID-19 qui a justifié l'annulation par le gouvernement de toutes les festivités marquant la célébration de la 135e Fête internationale du travail, le directeur général de l'ART, le professeur Philemon Zozam, s'est adressé à ses collaborateurs par le biais d'un message vidéo publié sur toutes les pages numériques de l'ART. Ce 1er mai 2021 était placé sous le thème « Garantir la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis des entreprises ». Le professeur Philemon Zozam. Chers collaborateurs, je tiens en ce jour de célébration à féliciter sincèrement chacun d'entre vous pour son implication personnelle et sa contribution notable en vue de l'atteinte des objectifs assignés à l'Agence de régulation des télécommunications par les pouvoirs publics. Pour atteindre les perspectives encourageantes et dans l'optique de la prochaine mise en œuvre d'un nouveau modèle de régulation du secteur des télécommunications, j'engage chaque personnel à un meilleur dévouement au travail, tout en rappelant le strict respect des règles relatives à la discipline, à l'assiduité et à la ponctualité. Bonne et heureuse fête du travail 2021. It is on that note that we draw the curtains on this edition of the Telecoms Regulator on Air. We hope you enjoyed our company. The program was presented by Eric Serge Mayangwan and Linda Ne Gobesing, and supervised by the Director General of the TRB, Professor Philemon Zozam. Until next month, it is goodbye and stay safe. Goodbye, Maye. Au revoir, Linda. À bientôt.